précédemment. Une personne qui n'a pas les pensées de Dieu manifeste un comportement Satan. Satan, ce n'est pas une personne, mais c'est toute pensée, tout esprit, toute personne qui manifeste des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Celui qu'on appelle Belzébul, qui va avoir comme surnom Satan et diable, a toujours voulu être invoqué. Parce que depuis la création de l'homme, l'homme invoque Dieu. Et lui, il n'est pas invoqué. Donc il va mettre en place un système qu'on appelle le combat spirituel. Les gens souffrent et ils sentent qu'ils sont attaqués. On va leur dire, pour que tu puisses te défendre, pour que tu puisses voir la main de Dieu, toi-même tu dois combattre. Mais c'est écrit où que tu dois combattre en envoyant le feu. Ça n'existe pas. Quand vous priez et que vous dites par exemple, toi qui m'en veux ou qui me fais ceci ou qui me fait cela, je viens contre toi. Si vous le faites de vous-même, alors vous êtes donc capable d'affronter l'esprit. Dans la zone où nous sommes, il y a toujours des esprits qu'on appelle les esprits relais. Eux, ils sont là, ils se battent pas. Dès que tu indexes un esprit net, eux, ils courent pour aller l'avertir. Donc, ils donnent l'information, C'est-à-dire, en moins de 10 minutes, là, tu peux dire, est-ce toi qui es dans la rivière des temps, quand tu as fini de dire, en moins de 10 minutes, ils l'ont averti. En moins de 10 minutes, il a envoyé un renfort. Parce que dans le monde spirituel, les esprits que tu n'invoques pas n'ont pas le droit de te répondre ou de t'attaquer. On nous a donné un enseignement sur le combat spirituel où on les invoque. Nous, on pense qu'on est en train de les combattre. Or, en fait, on les appelle au combat. C'est une grande mamaille. Le monde entier est sous la puissance du diable. Jésus l'a dit. Parce qu'en réalité, le vrai message de Dieu du départ a été déformé. Donc, des gens, tu vas voir des femmes qui ont dit des femmes de prière. Mais c'est dans leur maison qu'il y a plus de problèmes. Comment nous pouvons être le peuple de Dieu et c'est dans la vie du peuple de Dieu qu'il y a plus de démons? Les armes de Dieu, c'est la vérité. La vérité est une arme de Dieu. Le mensonge est une arme du diable. L'amour des choses pour Dieu protège l'une de tes dimensions spirituelles qu'on appelle la dimension de l'avancée. Parce que pour aller vite, il faut avoir les pieds protégés. Donc tu as envie que ta vie évolue. Tu veux que les choses accélèrent dans ta vie. La seule chose que tu peux faire, c'est d'aimer les choses de Dieu en étant zélé dans l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas zélé pour l'œuvre de Dieu, les choses ralentissent dans ta vie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent non, je ne sais pas, il y a un esprit de retard dans ma vie, les choses n'avancent pas vite. Mais qui va faire avancer vite? Tes pieds sont vides. Tu n'aimes pas les choses de Dieu. Tu n'es pas engagé dans les choses de Dieu. Donc tu vois que ce n'est pas une histoire de dire je prends. C'est une histoire de pratique. Si c'est la Bible qui est l'épée de l'esprit, alors nous tous on va agiter ça dans nos églises comme ça maintenant. Non, c'est pas la Bible. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu te dit dans ton intimité. La communion que tu as avec Dieu, dans laquelle Dieu te parle. Et plus loin, la parole de Dieu, c'est ce que Dieu te dit par tes pères spirituels ou les hommes de Dieu que Dieu a mis devant toi. Quand ils vont te prêcher la parole, cette parole qui te prêche, que tu comprends, devient une épée dans ta vie contre les œuvres du diable. Satan n'attaque pas votre argent. Satan n'attaque pas votre voiture. Il n'attaque pas votre travail. Satan fait des choses pour que vous perdiez la foi. Le but de tout ce qui vous arrive, c'est de vous faire douter de Dieu. Parce que celui qui doute de son Dieu a déjà perdu le combat. Quand tu as des problèmes, que tu parles à Satan, il devient comme ton père. Voici 3 niveaux que chacun de vous doit pouvoir pratiquer pour sortir de tout ce que Dieu ne veut pas. Premièrement, quand votre vie, il y a des situations, commencez premièrement par invoquer Dieu pour lui demander qu'est-ce qu'il vous reproche. Parce que Dieu peut être l'adversaire que tu appelles Satan. Donc tu peux être en train de prier pour quelque chose, en train de faire des démarches pour quelque chose, mais Dieu qui est ton père peut voir que ça peut être mauvais pour toi. Dans le temps où tu es, peut-être que plus tard ça va être bon, mais peut-être le mois où tu es chaud là, ce n'est pas bon. Peut-être que c'est le prochain mois où c'est bon. Donc Dieu va donner des ordres aux anges d'empêcher. Et pendant qu'ils sont en train d'empêcher, toi tu entends dire Satan tu laisses pas, Satan tu laisses pas. Donc tu as vu Dieu comme ton Satan. Un père à qui tu désobéis va te sanctionner. Donc plusieurs d'entre vous, des choses que vous avez ratées, des choses qui avaient commencé, qui sont arrêtées, n'étaient pas forcément Satan ou les sorciers, c'était à cause de votre désobéissance. Donc le premier niveau, c'est de se dire ma vie n'est pas dans les mains de Satan, des sorciers ou de qui que ce soit. Ma vie, je l'ai donnée à Dieu. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Mais il dit de faire en tout temps des prières. Pourquoi? Ne vous inquiétez de rien. La situation qui t'amène à l'inquiétude ne doit pas te pousser à être un dragon. Ça doit te pousser à prier Dieu. Quel est le seul disciple de Jésus? Un seul dans toute la Bible qui a dit le feu sur un démon. Ça n'existe pas même. C'est impossible. Maintenant, moi, je suis là. J'envoie le feu. C'est vous qui bloquez le feu. Tu as donné un dragon. Comment c'est venu? C'est venu simplement d'un système marketing du département de communication du diable. Vous n'avez jamais entendu que les sorciers mangent les gens? Si. Mais le corps qu'on enterre là, s'ils ont mangé, on enterre quoi? Ils ont mangé son âme. Mais son âme est montée vers Dieu. Et il y a ce qu'on appelle le cordon d'argent, qui est un lien spirituel que Dieu a établi entre l'esprit et le corps. Quand le cordon d'argent est coupé, l'esprit quitte le corps retourne à la poussière. Mais les êtres humains n'ont pas accès au cordon d'argent. Est-ce qu'un corps sans esprit peut se déplacer? Quand on dit qu'on a mangé l'âme de quelqu'un en esprit,
esprits, ils bougent encore pourquoi? Les esprits du niveau 13 là, eux c'est eux qui savent comment attraper quelqu'un et couper le cordon. Mais pour nous qui sommes en Dieu, tu vas prendre nos cordons où notre vie est cachée en Dieu par la foi au message de Jésus. Attendez, quelqu'un peut te mentir pour mieux te mentir. Ce n'est pas parce que tu brises, que tu casses, que tu seras béni, c'est faux. Si dans ta vie quelque chose manque, c'est pas briser qui va envoyer, c'est pas casser qui va envoyer, c'est obéir qui va faire que Dieu va faire. Si Satan a quelque chose en toi, il peut voler dans ta vie des choses. Les esprits que tu dis qui t'attaquent là, s'ils arrivent à t'attaquer, c'est que dans ta vie il y a une faille, il y a quelque chose, il y a une ouverture. Éphésiens chapitre 4 verset 27. Pendant que j'obéis, le Père voit ma repentance et donne l'ordre aux anges de me délivrer. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Non, c'est la mauvaise version. C'est mal traduit parce que les gens ont voulu nous emmener à l'enfer. La bonne traduction dit, alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert où il fut tenté. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne tente personne. Jacques chapitre 1 verset 13. Dieu ne te pousse jamais à aller là où tu peux être tenté. Mais chacun est tenté par sa propre convoitise. Donc le Saint-Esprit peut envoyer Jésus pour être tenté. Voilà, c'est pas le feu qui chasse Satan. C'est la connaissance de la vérité. Deuxième niveau, c'est les situations qui n'avancent pas dans nos vies à cause de nos mauvais choix. Les situations peuvent être bizarres dans ta vie parce que tu as fait de mauvais choix sans que l'Éternel soit ton berger. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si l'Éternel n'est pas mon berger, je manquerai de tout. Donc, ayant fait de mauvais choix, tu peux traverser des zones de désert. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur, ce n'est pas Satan, c'est toi-même tes mauvais choix. Tout choix qu'un enfant de Dieu fait, il doit consulter Dieu de peur que ça devienne une épreuve dans sa vie. C'est au troisième niveau, on parle maintenant des démons. Il y a deux niveaux d'attaque des démons. Le niveau où l'attaque est au niveau de tes pensées, où il faut répondre comme Jésus dans Matthieu chapitre 4. Et le niveau où l'attaque n'est pas au niveau de ton atmosphère, où on prie Dieu, parce que seul Dieu sait où tes ennemis se cachent pour t'attaquer. Pour les attaques au niveau des pensées, ça peut être des attaques externes. On appelle ça des influences démoniaques. Deuxième niveau, c'est le niveau où on parle de possession démoniaque. Au premier niveau, on parle d'influence. Ils sont dehors, ils parlent dans ta tête et ils parlent dans la tête de tous ceux qui veulent t'aider. Maintenant, en dehors d'influence démoniaque, il y a ce qu'on appelle possession démoniaque. Là, ils viennent habiter dans ton corps. Même quand ils sont dans ton corps ou hors de ton corps, c'est la même chose. Ils donnent des pensées. Mais quand ils sont à l'intérieur, c'est plus fort. Donc, chacun de vous a des combats à tout moment. Au niveau de votre travail, au niveau de votre santé, au niveau de vos affaires, au niveau de vos sentiments, au niveau même de votre vie. Il y a plein de pensées de partout. L'épée qui vous permet de combattre, c'est la parole. Donc, Satan et les démons font tout pour que vous ne puissiez pas être dans les lieux où on va vous prêcher un message qui vous aide à avancer ou à vaincre. Si il y a une possession démoniaque, tu ne peux pas te délivrer toi-même. Si c'est une influence, toi-même tu dois prendre le dessus par la parole. Si tu n'arrives pas à prendre le dessus, que la pensée commence à toujours te fatiguer, tu viens confesser. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu crois. Donc celui qui n'a pas la foi ne peut pas combattre Satan. Maintenant, quand j'ai fini de répondre comme ça, j'ajoute maintenant, arrière de moi, Satan. Quitte ici. Comprenez que quand on dit le combat spirituel, c'est pas briser, casser là. Ça, c'est la naque. Le vrai combat, c'est d'avoir la victoire dans ses pensées. C'est de pouvoir répondre aux pensées captives qui viennent par une parole de Dieu. C'est de se soumettre à Dieu. Celui qui ne se soumet pas à Dieu ne peut pas résister au diable. Tout ce que vous faites, Dieu l'a déjà vu. Pourquoi vous cachez? On peut avoir des faiblesses, mais ayons la force de confesser. Que le peuple de Dieu sorte des mensonges de la religion. Tu peux être délivré, il n'y a plus de monde dans ta vie, mais rien n'avance. Parce que tu n'as pas compris qu'il y a des domaines de ta vie où on ne prie pas, où on agit.